Amis téléspectateurs, auditeurs, internautes, fanatiques, émission Parole Développement Durable, bonjour, bienvenue dans l'émission nous. Aujourd'hui, je suis ensemble avec moi, Lovely Stanley Numa, me dit bonjour. Bonjour Marais, et je dis bonjour avec tous les téléspectateurs, internautes qui suivent l'émission Parole Développement Durable. Nous, dans l'université Kiskeya, nous venons pour un événement bien spécial, bien particulier, côté que nous dans une salle de classe, il y a des étudiants dans le cadre d'un cours Introduction à l'environnement. Nous allons débattre un sujet qui très prend nous à cœur nous-mêmes, qui est question développement durable. Déjà, nous souhaitons passer un bon moment avec nous et nous invitons pour apprécier le bel travail, réalisation que jeunes Sayo fait dans le cadre de réflexion à faire sur l'objectif développement durable. Nous allons regarder ensemble. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs Sayo doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour qu'on ait plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons joint tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée, tant coup, Lovely Stanley Numa, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Bonjour tout le monde. Et bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va avoir des invités avec nous, des invités spéciaux, à l'occasion de cette série de causeries qu'on va avoir sur les objectifs du développement durable. Comme on l'a fait depuis le début de ce cours, juste pour rappel, c'est un cours d'introduction à l'environnement, on a essayé de voir toutes les grandes thématiques qui sont en vogue actuellement au niveau de la problématique environnementale, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Et vous êtes les stars de la journée, soyez à l'aise, on est entre nous, exprimez-vous comme il faut, on est là pour discuter. Et puis, comme on l'a dit, c'est des causeries, vous avez aussi l'occasion de poser des questions. Tout de suite, j'appelle le groupe numéro 1. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette journée de présentation. Je suis Harry Jolicoeur et alors nous allons vous exposer sur les ODD 1, 2, 3, 4 et 17 comme l'a dit tantôt M. Lacour. Donc sans plus tarder, nous allons voir c'est quoi les objectifs de développement durable en gros, rapidement. Quand on parle de développement durable, on s'assied sur 5 grands piliers, sur 5 grands thèmes qui sont la gouvernance, l'environnement, la société, la culture et puis l'économie. Donc ce sont sous cette base de ces 5 grands thèmes-là qui sont fait découler les 17 ODD dont on va parler aujourd'hui. Donc les ODD que nous allons présenter, c'est le ODD 1, c'est-à-dire l'éradication de la pauvreté dans ce premier temps, et puis en 2, c'est l'éradication de la faim zéro, comme ils ont appelé ça, et puis en 3, c'est par rapport à la santé et au bien-être, et l'ODD 4, c'est une éducation de qualité. Et nous verrons aussi quels sont les partenariats qu'a prévu l'ONU et qui sont à mettre en place, les synergies à mettre en place pour la bonne réalisation de ces ODD-là. Donc, sans plus tarder, l'ODD 1, éradication de la pauvreté. La pauvreté est due par rapport au chômage. Premièrement, c'est l'un des plus grands problèmes qui cause la pauvreté. Et deuxièmement, ce serait l'exclusion sociale. Une couche d'individus qui sont exclus de la société et qui ne peuvent pas jouir de tous les avantages et bénéfices que pourrait donner une certaine société donnée. Donc, mais aussi, il y a aussi une couche de certaines sociétés qui sont assez vulnérables face à des sinistres d'ordre naturel, c'est-à-dire des tremblements de terre, des cyclones. Donc, ce sont des sociétés qui ne sont pas assez résilientes, qu'une fois qu'il y a des sinistres, ces sociétés-là, alors ce groupuscule de personnes-là se trouve dans une telle précarité qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Donc, ils sont dans un état de précarité, comme je viens de le dire. Et comme autre type de précarité, de pauvreté, c'est dû aux maladies. L'une des exemples qui est la plus flagrante, c'est avec la crise Covid que nous connaissons aujourd'hui depuis 2019, c'est qu'une
beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, donc ils étaient dans cette précarité-là. À cause de Covid, ils ne peuvent plus vaquer à leurs activités qui leur donnaient le peu de moyens qu'ils avaient, et maintenant ils se retrouvent dans une précarité assez, comment dirais-je, assez inquiétante. Donc, pour qu'il y ait un recul de cette pauvreté-là, pour qu'il y ait un recul durable de la pauvreté, l'ONU a vu que l'idée, ce n'est pas de faire des aides humanitaires comme ils ont l'habitude de le faire, mais de faire quelque chose de plus de développement. C'est-à-dire que de prendre le problème à sa source, à sa base, pour essayer de l'éradiquer. Pour faire un panorama, le big picture de ce qu'est Haïti aujourd'hui, nous sommes 6 millions de la population qui vivent dans la pauvreté, et près de 2,5 millions qui vivent dans la précarité même. Donc, cette ODD nous frappe de plein fouet. Dans le milieu rural, le problème, alors l'intérêt de cette ODD pour Haïti, c'est qu'ils vont essayer d'augmenter la production agricole pour donner plus de travail aux paysans, aux agriculteurs, mais aussi créer de l'emploi, faire accroître leurs micro-entreprises, tout ça. Et maintenant, dans les milieux urbains, ce serait de jouer sur la formation, c'est-à-dire de voir comment, parce que l'idée, ils ont vu que plus les gens sont formés, moins ils sont atteints par cette pauvreté-là. Donc l'idée, ce sera de former les gens pour qu'ils soient mieux lotis dans le futur, si je peux dire. Maintenant, au niveau national, ce serait d'investir dans de grandes infrastructures, dans les routes, l'électricité, etc., qui pourraient faciliter cette création d'emplois qu'ils veulent faire. Maintenant, au niveau international, ce serait bien sûr de ramener le tourisme en Haïti, qui serait un apport important pour notre économie, de voir comment collecter mieux les impôts, etc. Donc maintenant, sur notre environnement direct, ce qu'on peut voir, c'est que au moment qu'ils essaient d'augmenter la production agricole, ils essaient aussi de faire ça de manière durable. C'est-à-dire, ils sont venus avec un nouveau terme d'agroforesterie, c'est de voir avec des forêts, avec des arbres, les mêler avec des arbres fruitiers, comment est-ce qu'on peut avoir des forêts, mais aussi des arbres fruitiers qui puissent servir aux besoins de l'homme en général. Donc c'est ça en gros, donc ils protègent l'environnement tout en augmentant la production agricole, mais même dans le milieu marin, par exemple à Jérémie, ils ont essayé de former des pêcheurs comment pêcher, comment mieux pêcher de manière durable, et tout en essayant de leur faire respecter la mangrove qui s'effritait avec le temps. L'objectif de développement durable 2 aura pour conséquence la fin zéro qui devra être atteint d'ici 2030. Mais comment atteindre ces objectifs? Et l'ONU prévoit de fournir des aides alimentaires aux pays les plus à risque et surtout aux enfants qui souffrent de malnutrition ou les gens qui souffrent de sous-nutrition dans le monde. Et en plus encore, ils vont intervenir de grands changements au niveau agricole et en essayant de mettre du commun dans le système agricole. Et en tant qu'Haïtiens, nous savons que la situation est critique dans le pays. Depuis de nombreuses années, nous voyons que la population est manifeste et descend dans les rues pour manifester contre le coût de la vie qui cesse de croître et ainsi contre la faim qui ne cesse d'augmenter dans le pays. Aujourd'hui, on constate que 22,9% des enfants en Haïti souffrent de sous-nutrition et encore le nombre de personnes en poids à la faim ne cesse d'augmenter dans le pays. Étant conscient que la situation est grave dans le pays, et la finalisation de l'ODD 2 en Haïti serait d'une grande importance. Et l'objectif de l'ODD 2 est pour fournir à Haïti de grands investissements et des aides extérieures pourront venir et pour aider des entités en Haïti responsables du développement agricole comme le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, ainsi que ces entités autonomes dans le pays. Je suis la Gonade Yoldine et je vais vous parler de l'ODD 3, l'objectif de développement durable 3, qui est bonne santé et bien-être. Pour commencer, je vais d'abord définir ce que c'est que la santé et le bien-être. On dit, comme on a souvent tendance à le voir, la santé, ce n'est pas cet état où on n'a aucune maladie ou infirmité, mais c'est plutôt un état complet un état complet, social, physique et mental. Sans ces trois conditions, eh bien, on ne peut pas parler de santé. Tandis que le bien-être, on peut dire que c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques,
l'absence de soucis. En gros, on peut dire que c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme et de l'esprit. Intérêt pour Haïti ainsi que pour son environnement, eh bien, il va y avoir une planification urbaine et les transports en commun pour réduire la pollution de l'air. Ensuite, ça va favoriser un mode de vie sain. Qui dit mode de vie sain, on sait qu'il y a une bonne alimentation. Et aussi, il y aura une bonne gestion des déchets provenant des hôpitaux et des maisons. Finalement, on peut parler de l'amélioration de l'assainissement. Je vais vous parler de l'ODD 4 qui est l'éducation de qualité. Avant tout, c'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est un droit humain et une force pour le développement durable. Placé à horizon 2030, l'ONU a conféré à l'ODD 4 une place très importante. Pourquoi cette place est importante? C'est parce que l'ODD 4, qui est l'éducation de qualité, elle débouche sur plusieurs compétences transversales. Sans plus tarder, on va voir les différents objectifs de cette ODD. Avant tout, l'ODD 4 permet de développer des compétences transversales. Comme je viens de vous le dire tantôt, ces connaissances-là, ces compétences permettent de déboucher elles touchent plusieurs disciplines à la fois. Elle fournit une éducation qui débouche sur un apprentissage utile, une éducation inclusive pour toutes les diversités. C'est-à-dire il n'y a pas d'inégalité de tout genre. C'est-à-dire il n'y a pas d'inégalité d'origine, de race et encore plus de sexe. Je vais vous parler de l'ODD 17 qui s'intitule « Partenariat pour la réalisation des objectifs du développement durable ». Ok, c'est quoi les objectifs de cet ODD? L'ODD 17 a pour objectif des partenariats solides et efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et les sociétés civiles pour la réalisation des partenariats. Et ces partenariats vont se réaliser à différentes échelles. D'abord à l'échelle mondiale, ensuite régionale, ensuite à l'échelle nationale et plus précisément à l'échelle locale. Maintenant, c'est quoi? Pour mieux comprendre les objectifs de ces partenariats, on va définir le mot partenariat. C'est quoi un partenariat? Un partenariat, c'est une association entre des institutions ou encore des entreprises pour la réalisation d'une action commune. Et dans le cadre de l'ODD 17, l'action commune, ça consiste au bien-être des peuples et de la planète. Et c'est dans le souci de remédier à la pauvreté dans le monde, de lutter contre les inégalités et de lutter contre certains dégâts environnementaux, par exemple les changements climatiques, que par le biais de l'Organisation des Nations Unies, les ODD ont vu le jour en remplacement des OMD. Maintenant, l'atteinte de ces ODD ne pourra se faire si chaque acteur agit isolément, chacun de son côté, dans son domaine. Et c'est là que l'ODD 17 va intervenir et sera une clé majeure à la réalisation de ce projet. Et comme l'ONU l'avait très bien souligné en disant, et je cite, « Les partenariats multipartites seront essentiels pour tirer parti des interconnexions entre les ODD. » Mon gouvernement a travaillé sur les objectifs de développement durable. Et, les objectifs de développement durable sont 17 objectifs que l'ONU, en accord avec la société civile, se sont fixés pour améliorer la vie sur la planète. Parmi ces 17 objectifs, nous allons présenter 5 d'entre eux, qui sont du 7e au 8e, ainsi que le 17e objectif de développement durable. Je vous laisse avec Denis Maranatha pour l'égalité entre les sexes. Je vais vous parler du 5e ODD, qui est l'égalité entre les sexes. Mais avant d'atterrir, vous devez savoir que l'égalité entre les sexes est basée sur le principe que le fait que les hommes et les femmes jouissent d'un traitement égal sans discrimination basée sur leur sexe. C'est pour cela que l'ODD 5, égalité entre les sexes, avec pour objectif parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation de la femme, de la fille, mais que représente l'égalité entre les sexes et les femmes et l'émancipation de la femme pour Haïti. En quoi cela lui sera-t-elle bénéfique? Nous allons répondre par les points suivants. Cela représente pour Haïti
une égalité salariale. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui occupent un même poste pourront toucher le même argent sans pour autant que l'un ou l'autre, sans pour autant que le nombre d'heures soit balancé du côté de l'un ou de l'autre. Une possibilité de compétition et d'émancipation. Une fois que la barrière de l'égalité salariale sera brisée, donc les femmes pourront travailler, les femmes pourront s'émanciper, se mettre sur le marché en sachant qu'elles pourront bénéficier du même droit que les hommes et pourront toucher le même argent. Et cela aussi entraînera une possibilité de planification familiale. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Je pense que Haïti pourrait profiter du numéro 6 des ODD, premièrement en favorisant l'accès équitable à l'eau potable à un coût abordable, accès à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats. Et comment est-ce que l'eau peut contribuer à la protection de l'environnement en Haïti? Premièrement, nous savons tous que l'eau participe dans le phénomène de la photosynthèse qui favorise la présence de l'oxygène dans l'air, et l'oxygène qui permet aux êtres vivants de rester toujours en vie. Et deuxièmement, c'est grâce à l'eau que la pratique de l'agriculture dans les zones rurales ont la possibilité d'être réalisée. Et aussi, c'est aussi grâce à l'eau que les racines des plantes arrivent à se développer. Et c'est aussi grâce à l'eau que la couverture végétale de les forêts arrive à s'amplifier. Donc je vous dis merci pour votre écoute. LODD 7 fait la promotion de l'énergie propre et à un coût abordable. Donc, la presque totalité de la population mondiale ont ce privilège d'avoir de l'électricité. Mais il y a une partie de cette population que je ne dirais pas excluse, mais qui ne jouit pas de ce privilège d'avoir de l'électricité. On dit que cette partie de la population vit dans les zones rurales. Et de ce fait, pour apporter une solution adéquate à ce problème et d'énergie propre à un coût abordable, il va falloir investir dans l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie thermique au lieu d'utiliser le pétrole afin de produire de l'électricité. Normalement, nous savons tous que la production de l'énergie, l'industrialisation est l'une des causes qui favorise la production de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Normalement, l'utilisation des sources renouvelables pour produire de l'énergie, de l'électricité est de mise. Dans ce contexte actuel de dégradation environnementale, de dégradation de la couche d'ozone, de gaz à effet de serre et de pollution industrielle. En Haïti, pour Haïti dans notre pays, dans les contrées paysannes, dans les bidonvilles favorisés par l'exode rural, la presque totalité de la population n'ont pas un accès direct à l'électricité. Normalement, l'électricité en Haïti est produite soit avec l'eau, c'est-à-dire l'électricité hydraulique, ou à partir du pétrole. Donc, pour avoir cette électricité, il faut puiser des ressources que la nature nous offre afin d'avoir de l'électricité, c'est-à-dire les cours d'eau, les fleuves, les lacs. Ils peuvent nous être utiles pour la production de l'électricité. L'énergie éolienne, malgré qu'Haïti n'est pas vraiment un pays où il y a beaucoup de vent pour la production d'énergie éolienne, mais l'énergie solaire pourra nous être utile, car nous avons ce soleil offert gratuitement par la nature qui pourra nous aider à avoir cette énergie. Je vais vous présenter l'ODD 8, travail décent et croissance économique. Jusqu'à aujourd'hui, dans le monde, des millions de personnes n'ont toujours pas accès à un emploi décent. C'est pour cela que l'ODD 8 est de préparer le chemin pour que d'ici 2030, le taux de jeunes scolarisés et formés s'augmente et qu'ils aient tous un travail décent. Malgré tout, la mise en œuvre de ces ODD paraît difficile pour Haïti à cause des difficultés de toutes sortes que fait face ce pays. On peut citer les troubles socio-économiques, manque d'organisation et de fonds disponibles. Pour atteindre cet objectif en Haïti, il est nécessaire de régler les crises politiques afin de favoriser un climat adéquat
pour les investissements dans le pays. Maintenant, pour que l'ONU puisse arriver à réaliser cet objectif, il utilise des organes internes tels que le PNUD pour favoriser la collaboration entre les gouvernements et entre l'ONU et les gouvernements des États membres. Et ces États membres aussi ont besoin de soutien interne et externe, puisque la réalisation des ODD nécessitera entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars américains. C'est cher, donc l'ONU a décidé de mettre en place un fonds qui s'appelle le Fonds conjoint des ODD pour permettre de financer des projets qui permettront d'atteindre n'importe quel objectif. Ce fonds est financé par la contribution des États membres et aussi par des acteurs privés et publics. Malgré ce fonds, il y a certains pays, les PMA, il est toujours difficile pour eux de réaliser ces ODD puisque ce sont des pays avec une économie vulnérable et très instable puisqu'ils sont ils ont de fréquents conflits sociopolitiques et ils ont des risques forts aux catastrophes naturelles. L'ODD 9 vise la promotion de l'industrie, de l'innovation, des infrastructures durables pour favoriser le bien-être humain. L'ODD 11 lui-même porte appui à l'ODD 9. Il parle lui-même de la création des villes, de communautés durables, car dans le monde, surtout en Haïti, beaucoup de personnes vivent dans des taudis, c'est-à-dire dans un endroit très très mal placé. Pour l'ODD 12, qui parle de la production et de la consommation responsable, vise d'ici 2030 à réduire de moitié le volume ou encore la quantité de déchets alimentaires, de pertes en produits alimentaires par habitant. Il y a aussi des méthodes telles que les méthodes de prévention, de recyclage, qu'on peut aussi définir lorsqu'on réutilise les déchets plastiques qui ont déjà été utilisés par d'autres personnes. Ces mêmes déchets, lorsqu'ils arrivent dans une industrie de production, ils emploient des méthodes comme les méthodes de traitement afin de renvoyer ça dans d'autres usines de production pour que nous puissions les réutiliser. Et aussi, l'ODD 12 cible aussi la gestion des ressources durables, la gestion écologique des produits alimentaires et chimiques, et ce qui serait d'un bien-être capital pour l'environnement et pour l'humanité entière. 78% de la population vivait avec moins de $2 US par jour, pendant que 40% de la population détenait les richesses du pays. Le PIB n'est que 0,53%. Les inégalités s'incrustaient dans toutes les sphères de la vie collective et se fait sentir même au niveau scolaire. Selon les MSPP, sur 670 sections communales, 122 sont dépourvues d'infrastructures sanitaires. Et ce ne sont pas tous les problèmes auxquels le pays est confronté qu'il est en proie à une dégradation environnementale caractérisée par la surexploitation des ressources naturelles, la non-gestion des déchets et pour selon beaucoup de gens, les ordures empilées peuvent servir d'adresse de la capitale. Considérant tous ces problèmes auxquels le pays faisait face, adopter les ODD est un choix judicieux. Parce que les ODD, principalement les ODD 9, 10, 11, 12 et 17, auraient permis un aller mieux. Il aurait permis d'améliorer les conditions économiques d'Haïti et leur milieu de vie par la désoccupation anarchique de certains espaces arides, la création de nouvelles sanitaires. Les objectifs du développement durable dont nous venons de parler portent sur plusieurs cibles différentes. Nous pouvons citer l'innovation, la construction, une consommation plus ou moins responsable des villes et conforme à l'environnement. Ces objectifs renferment trois grandes qualités. Premièrement, ils sont universels
car l'ensemble des pays sont concernés et non plus les pays ciblés par l'aide publique au développement. Deuxièmement, ils sont transversaux, puisque de nouveaux secteurs sont concernés. Et troisièmement, ils sont transformatifs, puisqu'au-delà de la lutte contre l'extrême pauvreté, les objectifs du développement durable visent à moderniser la société et à modifier les modes de vie. Nous nous concentrerons plus précisément sur les ODD 13 à 17 qui concernent la lutte contre le changement climatique, la protection de la faune et de la flore aquatique, la protection de la faune et de la flore terrestre, et ensuite la justice et la paix, et pour finir, le partenariat pour les objectifs mondiaux. Pour lutter contre le changement climatique, on commence tout d'abord par lutter contre la déforestation et on doit consommer la consommation de l'énergie propre, trier nos déchets, passer à l'énergie circulaire. Et l'énergie circulaire peut être définie en 3 points. Donc, qui est réduire, réutiliser, recycler. Je vais vous parler de l'ODD 14 qui concerne la faune et la flore aquatique. D'abord, la faune aquatique sont des animaux qui vivent dans les océans. Et la flore, c'est l'ensemble des plantes qui vivent. Pour la protection de la faune et la flore aquatique, on doit commencer par limiter l'utilisation des plastiques et des substances toxiques. On doit réduire la consommation abusive des poissons, combattre l'acidification des océans. Les aires marines protégées doivent être gérées efficacement et dotées de ressources suffisantes et des réglementations doivent être mises en place pour réduire la surpêche, la pollution marine et l'acidification des océans. L'objectif 15 concerne la protection de la biodiversité et des sols sur terre, ou encore protection de la faune et la flore et des sols terrestres. Elle a pour objectif de veiller à ce que la nature appartienne aux générations futures et à reconnaître l'importance de la vie sauvage. Dans tous les pays du monde, riches ou pauvres, l'homme connaît actuellement la dégradation des ressources naturelles. De ce fait, les forêts recouvrent 30,7% de la surface de la planète. Elle abrite 80% de toutes les espèces terrestres, d'animaux, plantes et insectes. Elle assure la sécurité alimentaire et fournissent des abris et sont essentiels pour lutter contre le changement climatique. Chaque année, 13 millions d'hectares de terre sont perdus, malgré 13% de terres sont actuellement protégées. Cela n'empêche que la biodiversité est toujours menacée. 75% de la diversité génétique des plantes cultivées a été perdue, qui a pour conséquence dégradation des conditions de vie, famine, épidémies, maladies, et aussi la détérioration des terres arables. Parmi toutes les espèces d'animaux connus, 8% sont déjà éteintes et près de 22% risquent de l'être dans très peu de temps. Tout ceci, c'est la population pauvre qui en subisse, car leur survie dépend de l'état de l'écosystème. Étant donné que l'ODD 15 a rapport avec la protection et la protection de la faune et de la flore terrestre, je vais vous citer quelques mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. Pour cela, on doit garantir la préservation et la restauration et l'exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d'eau douce, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides. Mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement dans tout le pays. Lutter contre la désertification, restaurer les terres dégradées, notamment les terres touchées par la sécheresse
et l'inondation. Assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable. Près d'urgence, des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, protéger les espèces menacées et prévenir leurs extinctions. Mobiliser des ressources financières de toute provenance et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité, les écosystèmes, les exploiter durablement. L'ODD 16 invite les gouvernements à accroître ses efforts à mieux comprendre la population et en s'assurant qu'aucun groupe ne soit exclu. Et à créer des communautés plus sûres et justes, tout en étant transparent et responsable envers la population. On va aborder le renforcement de capacité. Et son objectif, c'est d'apporter à l'échelon international un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays de développement. Et en dernier lieu, on a la stabilité économique mondiale. Oui, son but, c'est de renforcer la stabilité économique mondiale, notamment en favorisant la coordination et la cohérence des politiques. La mise en œuvre des ODD en Haïti consiste à réaliser des objectifs fixés par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces ODD offrent à Haïti une occasion unique de relever ces défis actuels en matière de développement en aidant à offrir une vision à long terme. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça yo doivent permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer le bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine l'émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée, tant que Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Nous avons l'université Kiskeya, côté que gagne un groupe étudiant qui a suivi un cours introduction à l'environnement, qui a fait un débat des exposés sur 17 objectifs de développement durable. Eh bien, moi, j'ai ensemble avec moi là, quelques étudiants que bien entourés. Moi, j'ai poser une question. Donc, selon nous-mêmes, qui rôle universitaire est supposé jouer dans le respect de 17 objectifs de développement durable dans le pays d'Haïti? Selon moi-même, je pense que l'université, on dit toujours, c'est un lieu de débat. C'est là que tout le bagage commence. C'est là, c'est base société. C'est là qui pour faire des projets, des perspectives, pour envisager des bagages qui sont capables de porter des résultats à l'avenir, pour un pays, pour une société. D'ailleurs, c'est ce que nous remarquons en Haïti, pas de fonds qui sont disponibles pour l'université ou faire des recherches. Donc, le problème que nous avons confronté dans la société actuellement, il est résumé avec un manque d'intérêt universitaire qui n'est pas impliqué dans certaines choses, principalement dans la politique et autre chose. Aussi, bon, quand on n'a pas parlé de recherche c'est tout aspect net. Sur santé, infrastructure, innovation, toute recherche, toute bagaille net. Parce que c'est là que l'université a commencé. Moi, je pense que le temps pour l'université à impliquer. Parce que c'est là qu'il y a des gens qui ont pour ça pour vous former dans l'université. C'est là qu'il y a des gens qui forment pour ça. Et si on ne prend pas en charge, pas l'autre monde qui prend en charge. Pour capable porter solution à problème. Et moi, je pense que sans université à tout, nous allons espérer en 2030 que le minimum de ces objectifs. Le rôle universitaire, c'est former les jeunes pour être capables d'un sens du devoir envers le pays, envers la planète là en général.
comme je te dis, tu as exposé par nous, l'objectif de développement durable n'est pas seulement concerné pays, pas seulement concerné dirigeants pays, mais il concerne chaque monde de façon individuelle. Parce que si ou besoin porter un changement ou commencer par porter changement la caillou au lieu d'ouvrir de façon collective. À travers 17 objectifs de développement durable, qui ça selon vous-même, quelques objectifs nous qui plus urgents que nous sommes capables et mettre focus sur en Haïti pour nous être capables d'atteindre d'ici l'horizon 2030. Bon, d'après moi-même, c'est objectif qui doit être primordial en Haïti, il pas l'autre que l'éducation, qui c'est objectif 4 là. Pour qui ça, éducation? Éducation, d'après l'ONU, éducation, c'est lui qui est primordial, c'est lui qui permet la réalisation de tous les autres objectifs. C'est grâce à l'éducation que on peut joindre des compétences avec des compétences avec des connaissances comme si qu'on pouvait sur toute l'autre discipline. L'université a un gros rôle pour jouer dans question ça tout, vu que c'est là qu'il y a tout centre de recherche, avec centre de recherche, il y a des projets qui venus des étudiants qui permettent que nous joignions une solution à la question au propre assainissement, parce que pour moi c'est une bagaille qui est plus important pour une société qui a développé. Professeur Johansson, merci pour l'invitation côté nous pour nous venir dans l'université Kiskeya, venir suivre et exposer ça, étudiants au fait. Mais est-ce que vous gagnez un dernier mot dit qui genre ou tu apprécié l'exposé, est-ce que vous satisfait? Bon oui, tout à fait. En tout cas, avant toute chose, je remercie nous. C'est que nous avons un gros risque pour nous sortir dans le confort studio nous, pour nous venir faire une émission dans l'université même, nous allons dire en situation réelle. Et même bruit de classe, etc., chaises qui ont déplacé, ça a montré qu'on a une dynamique universitaire qui n'est pas mauvais pour l'émission. Même là, nous parlons de confort, climatiseur, silence complet dans le studio. Et je pense que je remercie ni Lovely, ni vous-même qui ont accepté pour un challenge avec nous. Et je pense que les étudiants, ce n'est pas des spécialistes de la communication, ce n'est pas des spécialistes non plus en développement durable, mais c'est une émission plus vivante parce que c'est quand même la jeunesse. C'est quand même la jeunesse qui a parlé eux-mêmes de comment ils comprennent le développement durable. Et ils ont parlé. Moi, j'aimerais dire les 17 objectifs de développement durable, c'est comme chaque émission nous fait, c'est comme une consultation nous baille l'État haïtien. L'homme dit l'État haïtien baille et le gouvernement et le peuple, dans le sens Machiavel, on prend tous les deux là-dedans. Et c'est 17 priorités nationales. Je n'ai pas envie de dire une plus prioritaire que l'autre, mais c'est 17 priorités nationales. Et chaque émission nous fait, je pense que moi, je pense que parole développement durable comme une émission que moi-même moi suivre et moi mes dynamiques là, m'encourager nous continuer la donne. Nous-mêmes nos collègues nous croiser dans le ministère de l'environnement sur l'autre question. Même je pense que l'idée important pour nous faire expérience avec jeunes. Et je pense que des bagailles m'a dit des paroles de fraîcheur que jeunesse n'a porté par nous là. Nous-mêmes peut-être que nous avons réfléchi techniquement avec un niveau que peut-être nous pas descendre à un niveau que jeunes eux-mêmes comprennent comment eux-mêmes vivent le développement durable. C'est une belle expérience. Je vais faire Jolet, même par contre, soit une émission aussi bien que ça. Mais en tout cas, vous êtes toujours bienvenus. Si vous voulez faire l'autre émission, nous avons un bassin de jeunesse dans l'université qui est dynamique et qui est motivé. Et je pense que chaque fois, on est toujours bienvenu. J'aime dire nous ça déjà. Et c'est toujours un plaisir pour nous collaborer. Et nous disons merci pour l'invitation encore une fois. Et nous avons toujours collaboré, nous avons toujours été disponibles pour nous capables d'échanger ensemble et puis bah, jeunes une possibilité pour y parler. Merci en pile. C'est moi pour remercier nous. On est content là. Amis téléspectateurs, auditeurs, émission Parole Développement Durable, je nous ai dit nous sommes dans l'université Kiskeya à côté jeunes étudiants qui débattent sur la question 17 objectifs de développement durable. Nous arrivons dans un moment, nous allons mettre fin à l'émission. Juste avant de finir, nous avons demandé Lovely qui appréciation des activités qui sont faites là, qui ont été vivées et qui commentent rien. Alors justement, moi salue l'initiative ça et moi ouais étudiants vraiment à point pour yo à penser et réfléchir dans l'université à ce question de développement durable qui c'est des bagages qui
excessivement important pour nous. Et ce que moi pensais que l'autre université, ou pas même au niveau université seulement, dans l'école classique, dans la classe secondaire, pourquoi pas, pour être capable de gagner des cours d'introduction à l'environnement qui pourraient permettre aux jeunes de réfléchir comme ça depuis jeune âge, pas même arriver dans l'université. Et ce que nous-mêmes, nous avons toujours prôné, l'éducation relative à l'environnement depuis les bancs de l'école, c'est très important. Et nous voyons que l'Université Quisqueya fait un grand pas et nous félicitons l'initiative là et nous félicitons tous les jeunes qui étaient vraiment météo, tout eux-mêmes pour faire ça et nous pensons que ce n'est pas seulement venir faire un exposé, nous sommes capables de dire, et il y a une demoiselle qui t'a dit tout à l'heure dans l'exposé qu'elle t'a fait. Et question parole développement durable, c'est une question pas seulement pour décideurs politiques, pas seulement pour des sociétés civiles, mais ou même en tant que citoyen, ou gagnez un pion que vous pouvez poser et pour capable permettre l'objectif de développement durable de respecter réellement en Haïti d'ici l'horizon 2030. Et nous pouvons dire encore, merci à l'Université Quisqueya qui t'a accueilli Parole Développement Durable et pas oublier, Parole et Développement Durable, c'est une initiative, organisation, Parlons développement durable. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, abonnez à la chaîne nous et pour nous suivre. Et moi, je pense à chaque vendredi, c'est un plus bon show, un plus bel show avec l'équipe Parole Développement Durable. Nous disons merci pour l'attention nous et rendez-vous à casser pour une autre émission. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour vous joindre toute publication nous ni en version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout.